Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, je m'appelle Camille, je suis membre du collectif Lutte des MNA. Et moi, c'est Léa, membre du même collectif. Est-ce que tu peux me présenter le collectif du coup? Alors, le collectif Lutte des MNA, c'est un collectif qui s'est monté il y a maintenant plus de 6 mois, début juillet 2019. On a rencontré des jeunes MNA dans le cadre de l'organisation du tournoi de foot antiraciste qui s'organise chaque année depuis maintenant 2 ans. Parce que, au vu de l'actualité, quand on est en train d'organiser le tournoi, il y a eu le suicide d'Ali Reza au foyer de l'Étoile. Et donc on s'est intéressé à la question des RMNA et du coup aussi des MNA. Et on a rencontré ces jeunes MNA qui nous ont tous dit que la situation dans laquelle ils étaient, la situation d'accueil, de leur scolarisation, etc., leurs droits n'étaient pas respectés là-dedans et que leur situation était dramatique un peu. Et du coup, on a assez vite convenu ensemble avec eux et certaines personnes du collectif d'organisation du tournoi de foot antiraciste de monter un collectif spécifique à la Ligue des MNA pour essayer d'améliorer leurs conditions et faire respecter leurs droits sur tous ces sujets. MNA, ça veut dire quoi du coup? Mineurs non accompagnés. Et du coup, donc c'est un collectif formé de jeunes, donc c'est ça hein? Oui, c'est un collectif du coup. Les MNA, c'est une catégorie étatique qui est distinguée entre les MNA et les RMNA qui sont les requérants d'asile mineurs non accompagnés. Et du coup, la lutte, elle est partie parce qu'on a rencontré surtout des MNA, comme elle a dit Camille, qui nous ont parlé de tout ce qui traversait ici. Mais nous, dans notre envie, effectivement, c'est plutôt de parler de jeunes non accompagnés plutôt que de mineurs non accompagnés, au sens où on considère que c'est pas parce qu'on attend un jour une majorité légale que dans notre vie, il y a tout qui change et que du coup, voilà, on a envie d'étendre la problématique aux gens qui ont aussi entre 18 et 25 ans. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui fait que tu t'engages dans cette cause? Genre, c'est quoi qui t'a touché? Il y a eu un point de départ, une prise de conscience, un truc? Oui, je parle pour moi, mais je pense que c'est un peu. C'est pas les premières luttes qu'on fait, notamment autour des questions migratoires. Genève, il y en a eu plusieurs. Et peut-être qu'on citera en tout cas Nos Bunkers, vu qu'on est ici au Grutli, qui a été occupé il y a 4 ans par le collectif Nos Bunkers. Et que, comme elle l'a dit Camille, on a organisé donc un tournoi antiraciste en étant assez, en tout cas pour ma part, mais je crois qu'un peu tout le collectif, les personnes de soutien, on ne connaissait pas vraiment la situation de ces MNA et que quand on a commencé à parler avec eux, en fait, on a réalisé non seulement une souffrance chez eux qui nous a un peu obligés d'agir et de faire quelque chose pour être là à leur côté, mais c'était vraiment pas seulement une souffrance, c'était aussi quelque chose où ils avaient une colère qui était profonde, des revendications qui étaient déjà très claires et pardon. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et qu'on a remarqué que c'était vraiment non pas une ingérence des structures de l'État, mais une volonté de l'État de les laisser dans des questions très précaires et que nous, on a un peu, je pense aussi, l'habitude de questionner cet État comme étant un dispositif de souffrance et de répression et que là, c'était un exemple méga frappant de ça et je pense que c'est un peu ça qui... Et l'aspect aussi de leur volonté de lutter contre ces conditions-là, elle l'a un peu dit Léa, mais cette colère-là qu'ils avaient en eux, c'était aussi pour en fait, faire changer les choses et du coup dans une perspective militante vraiment. Et du coup ça a convergé, nos énergies ont convergé dans ce sens-là. Moi je dis souvent qu'il faut le voir pour le croire, tu confirmes pour prendre conscience, il faut voir et parler avec ces personnes? Je pense que c'est sûr que leurs témoignages ils sont vraiment super touchant et comme l'a dit Léa, c'est une problématique qui, jusqu'à la création de ce collectif, sans être prétentieuse, mais était peu connue en fait à Genève. On en parlait vraiment peu et voilà, il y a eu un peu le sujet d'actualité, c'était surtout les RMNA, les réfugiés mineurs non accompagnés, autour du foyer de l'Étoile notamment que ça a commencé, mais les MNA en fait on n'en avait pas du tout parlé et du coup leur situation était vraiment exclue du débat politique et en tout cas public, quoi. Ça fait 6 mois que votre collectif alerte les autorités sur les questions de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Apparemment, vous n'avez toujours pas eu de réponse. Vous avez donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Tu peux m'en dire plus?
Alors, oui, ça fait effectivement 6 mois et dès le début, on a interpellé en fait, les responsables de cette situation, c'est-à-dire Anne-Emery Torasanta principalement, étant donné qu'elle est en charge du département de l'instruction publique, qui est le département en charge du SPMI, qui est le service de protection des mineurs, qui traite directement avec les MNA. Donc c'est ce service-là qui se présente en disant qu'ils sont mineurs et qui, du coup, est censé les prendre en charge, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et qui deviennent, en fait, les curateurs et curatrices du SPMI deviennent leurs répondants légaux. Du coup, voilà, on a interpellé d'abord Anne-Emery Torasanta en faisant une lettre ouverte qui a été vraiment rédigée entièrement par les mineurs non accompagnés eux-mêmes. Ils ont défini vraiment les points sur lesquels ils voulaient interpeller la magistrate. Et ensuite de ça, on les a interpellés via la presse, on leur a écrit des courriers, des mails, on a demandé une rencontre très rapidement, c'était vraiment une volonté des jeunes, vraiment ça vient d'eux ça, qui voulaient les interpeller parce qu'ils voyaient en ces politiciens et politiciennes les responsables de leur situation et de leur détresse. Et on les a finalement rencontrés, on a fait aussi des rassemblements, un devant le SPMI, ensuite une grande manifestation au moment de la rentrée scolaire fin août. On les a rencontrés juste après cette manifestation, à la rentrée, donc le 26 août je crois il me semble, de tête. Donc on a rencontré la délégation du Conseil d'État aux migrations, qui est composée donc, de Torasanta, Apotelos en charge du social, et Poggia qui est en charge de la sécurité, donc son papier, etc. Et dans cette rencontre-là, on avait des points précis sur lesquels qu'on voulait discuter, c'est-à-dire la scolarisation, l'hébergement, l'accompagnement socio-éducatif et la question de la répression policière, parce qu'ils sont victimes de profilage racial et d'arrestation au faciès, c'est clair. Et souvent, ils font des gardes à vue juste pour simple contrôle d'identité, et des gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 48 heures, juste pour contrôler un papier d'identité et leur identité, alors qu'ils sont pris en charge par un service étatique. Donc, voilà. Donc, c'était les points sur lesquels on a discuté. Il y a eu des avancées qui ont été, en tout cas des choses qui ont été promises par les politiciens, notamment la mise en place d'une carte de résidence un peu qui permettrait qui ferait office d'une carte d'identité pour pouvoir se légitimer auprès de la police en cas de contrôle si besoin et auprès des institutions. Et ça, sur cette question-là qui concerne du coup Mauro Poggia, étant donné que c'est la sécurité, etc., il a vraiment dit c'est une bonne idée, ça facilitera aussi le travail de la police, voilà, donc c'est pas trop l'intention. Voilà, c'était une chose, il a dit ok, je vais mettre ça à l'étude et c'est une bonne idée. Bref, on a parlé aussi de la scolarisation, on a établi qu'il fallait ils voulaient pouvoir rencontrer les jeunes et étudier leur situation au cas par cas pour voir quelles étaient les places dans lesquelles ils pourraient les mettre pour être scolarisés, pour être à l'école. Et on a rencontré le SPMI du coup dans la semaine qui a suivi avec les jeunes. On a donné leur nom, leur situation. Voilà, le SPMI évidemment il les connaît déjà, mais voilà, ils sont allés au SPMI pour demander des places d'école. On les a dit oui, ça va arriver. Et en fait, depuis ce moment-là, on n'a eu aucune nouvelle. Donc ça, c'est début septembre, je pense, qu'on a rencontré le SPMI. Bref, du coup, voilà, donc toutes les choses qu'on a discutées pendant ce rendez-vous, on était plutôt satisfaits globalement de ce rendez-vous parce qu'on avait pu bien discuter, il y avait des choses qui avaient été promises, etc. Et en fait, ensuite, on a ressollicité les politiciens à cette délégation parce qu'ils ne donnaient pas de réponse. Et à ça, on a eu 0 réponse, même pas d'accuse de réception, ni rien. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, ouais. On a eu une seule rencontre, encore avec cette même délégation, mais qui était par le biais des Assises, qui est le collectif des Assises pour les enfants mineurs et jeunes adultes, RMNA ou MNA, qui ont travaillé pendant un week-end pour réfléchir à cette question avec plusieurs acteurs associatifs, politiques, etc. Et puis ils avaient, eux, requis une rencontre avec la délégation. Et ils l'ont obtenu en décembre, du coup, donc aussi 6 mois plus tard, en vrai, de la revendication.
Et à cette rencontre-là, ils nous ont invités à venir parce que voilà, on travaille sur le même sujet, on travaille ensemble, on fait partie du collectif des Assises aussi. Et voilà, du coup là, on nous a rencontrés, c'était une rencontre de 45 minutes où franchement, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit parce que voilà, il y avait vraiment beaucoup de mauvaise foi du côté des politiciens, enfin de la délégation, et en disant qu'ils faisaient tout leur possible, etc. Et voilà, du coup, on a eu cette rencontre-là, mais c'est pas vraiment qu'eux avaient répondu à notre sollicitation, mais plutôt qu'ils ont accepté de rencontrer le collectif des Assises qui nous a ensuite invités. Donc, voilà, et c'est vraiment le seul contact qu'on a eu depuis jusqu'à... Enfin, même encore maintenant, on n'a pas de nouvelles de leur part. Et donc là, vous bloquez le centre du Grutli du coup? Oui. Du coup, on bloque le Grutli depuis lundi dans le but, premièrement, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais dire, mais premièrement, dans le but de faire monter la pression auprès du Conseil d'État et de dire en fait ça ne va pas, on est face à des conditions humainement vraiment problématiques et quasi vitales, quoi. Et il faut que maintenant que vous donniez des réponses à tout ce qui a été dit et tout ce que vous nous avez promis par écrit lors des rendez-vous que Camille elle a énoncés. Et deuxièmement, il y avait aussi cette problématique qui était un fait réel face auquel nous on était confrontés, enfin nous, non mais les jeunes étaient confrontés, c'était de dormir dans les rues. Et que suite à ça, on s'est dit en fait il faut un endroit où eux ils puissent être logés parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des gens dormir dehors. En plus de ça, il fait froid, mais même l'été, c'est pas adéquat simplement. Et que là en plus il fait froid, du coup c'est mortel. Et donc on a décidé que la manière de monter la pression, c'était de répondre au même temps à d'une problématique qui était vitale, c'était le logement de ces jeunes. Tu penses que... Pourquoi ils répondent pas? Je t'ai posé la question, je pense. Non? Je pense que le Conseil d'État il répond pas parce qu'il mène une politique de violence dans les questions migratoires notamment, mais pas seulement. Pourquoi? Oui, ils ne répondent pas parce que c'est une politique dissuasive. C'est un peu ça la politique de la Suisse et de Genève sur la question migratoire, c'est la politique dissuasive. Ils le disent jamais dans ce terme, mais ils le disent toujours. Par contre, ils le disent, mais ils le disent autrement en disant on ne veut pas faire d'appel d'air. Concrètement, ce que ça veut dire quand on nous dit qu'on ne veut pas faire d'appel d'air, ça veut dire on veut créer des conditions de vie indignes pour les personnes qui vont amener ces personnes à quitter le territoire. Si on leur donne des conditions de vie dignes, eh ben ils restent. Et déjà c'est faux, cet appel d'air il est concrètement faux et c'est une erreur et ils le savent pertinemment. C'est factuel ou? Oui, c'est factuel. Je pense que l'exemple le plus clair, déjà dans l'histoire ça s'est vu et revu, mais l'exemple le plus clair qui me parle à moi c'est la question de la Méditerranée. C'est de dire c'est pas parce qu'on dissuade les gens en mettant des frontières, en augmentant les gardes-frontières dans la mer, c'est pas parce qu'il y a tout ça que les gens ils arrêtent de venir. La conséquence, c'est juste que les gens ils meurent plus. C'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi la maison des arts du Grutli? Alors il y a plusieurs raisons. Je pense la première, c'est que... je sais pas, à nouveau, c'est pas une hiérarchie entre les raisons, mais il y en a une en tout cas, c'est clair, c'est qu'on s'inscrit aussi c'est une maison des arts du Grutli là qui s'inscrit dans une perspective de lutte, dans une historique de lutte. Notamment l'histoire plus récente, c'est celle de 2015, qui est donc, au moment de l'occupation du collectif No Bunker du Grutli, qui était du coup aussi des questions liées à l'immigration et à le fait que l'État logeait des personnes dans des abris souterrains. Et que donc à nouveau c'est une similarité même exactement la même chose peut-être, mais en tout cas dans la politique que mène l'État face à ces personnes en fait. C'est de les maltraiter, de les traiter différemment que les personnes résidentes suisses, européennes, etc. Et de considérer que leur vie ne compte pas autant que les autres. Et donc voilà, ça c'est une des raisons. Et puis ensuite, il y avait aussi la volonté d'interpeller le conseil administratif, qui est du coup en charge de ce bâtiment, étant donné que c'est un bâtiment de la ville. Étant donné qu'on n'avait pas encore entendu de nouvelles de leur part non plus, aucune prise de position.
Et que même si effectivement on est complètement d'accord avec le fait que c'est de la compétence de l'État, du canton, donc de prendre en charge les mineurs non accompagnés, les jeunes majeurs également, vu que ça fait aussi partie de nos revendications, que ça s'étend jusqu'à 25 ans. Mais on considère quand même qu'il peut y avoir un rapport de force entre la ville et le canton, ça s'est déjà vu plusieurs fois. La ville a déjà été à l'encontre de décisions du canton, etc. Et du coup, c'était aussi la volonté d'interpeller le conseil administratif pour qu'il se positionne et qu'il puisse, s'il était d'accord avec nous, appuyer nos revendications auprès de l'État et dire en fait ça ne va pas cette situation, ça ne peut pas nous retomber dessus. Et par ailleurs, il faut vraiment que vous preniez en charge ces jeunes parce que leur vie compte. En plus de ça, Samy Canaran, qui est donc le magistrat directement en charge du bâtiment, étant donné qu'il est à la tête du département de la culture, fait partie du même parti politique que Hernán Brito-Racenta, qui est aussi la principale responsable de cette situation. Quel parti ? Le Parti socialiste. Et du coup, voilà, c'est aussi une manière d'interpeller les politiciens qui font partie de la même famille politique, là, comme on dit, pour qu'ils se positionnent à l'encontre de leurs magistrats, de leurs conseillers d'État, s'ils ne sont pas d'accord avec. Donc voilà, c'était un peu ces deux choses liées qui faisaient sens. Et c'est pour ça qu'on a choisi du coup cet endroit, en plus de sa centrale, visible, etc. Donc tout simplement juste les revendications, elles sont de l'ordre de la question du logement et d'éducation, concrètement. Et de la prise en charge socio-éducative au sens large, parce que là, en l'état, ils ne mangent pas 3 fois par jour, ils mangent 1 fois par jour pour certains, d'autres pas du tout. Ils n'ont pas à manger le week-end, personne ne surveille qu'ils se soignent correctement, qu'ils ont des habits, il n'y a absolument aucun suivi. Et l'autre revendication, c'est de dire que comme pour les Suisses, il y a un soutien qui doit être donné jusqu'aux 25 ans et qui ne doit pas s'arrêter net aux 18 ans, et la question de la répression policière. Donc toute une question de dignité, quoi. Oui, c'est ça. Et on est déjà à 16 minutes. Il y a une notion... Ah non, en fait, non, la question... Non, c'est bon. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'ai 17 ans. Je viens de l'Algérie. Tu peux me présenter un peu le collectif MNA ? Le collectif MNA, ils sont quoi? C'est une famille, ils sont... je sais pas, c'est un crew, tu vois. C'est un truc familial. Il a des bons cœurs. Pour travailler ce travail-là, ils sont des bons cœurs, quoi. Ils sont tous gentils. Et ils font quoi concrètement ? C'est quoi le combat du MNA ? Le collectif MNA, pardon. C'est le combat le mineur, qu'il va prendre un bon foyer, comme ça, c'est des bons hôtels, quoi. C'est l'assurance médicale, qu'il va prendre les études. L'éducation. Ouais, l'éducation, qu'il va faire du sport. Ouais, ok. Qu'il va avancer, en fait. Ouais, dans la vie, tout simplement. Ouais. Vous attendez quoi de l'État qui vous aide ? Du gouvernement. Je sais pas. En fait, moi, je sais pas, je pense pas. Parce que ça fait 6 mois que je demande des choses, mais il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien qui se passe. Ouais, il n'y a rien qui se passe, quoi. Toi, au quotidien, tu sens que tu as des pressions du fait que tu es arabe, que tu es algérien ? En fait, c'est une bonne question, quoi. En fait, les Maghrébins, on parle à tous, tu vois. Je te dis pas, moi je suis algérien, mais je ne dis pas de l'Algérie. Je dis Maghrébins, jusqu'à la Libye, quoi. Nous, on est des Africains, tu vois. D'origine de nous, c'est des Kabyles, c'est des barbares, en fait, ou bien des Turcs. Et les Marocains, ils sont un peu, il y a des Espagnols. C'est Andalous, quand on dit en arabe. Ça veut dire, nous, on ne parle pas de l'arabe. Les gens qui parlent l'arabe, ils sont des Arabes, c'est des Syriens, des Palestiniens, Irak, c'est Saoudia. Et quand les pays là, les pays des Arabes, qu'ils parlent avec nous, nous on comprend, parce qu'on est prêt dans l'école, l'arabe littéraire. Mais comme nous, on parle, qu'ils ne comprennent rien. Même pas un mot, quoi. Ça fait longtemps que tu es en Suisse. Toi, tu es venu quand ? Ça s'est passé comment ? Moi, j'ai venu le 10 août 2019. Ah, tu viens d'arriver, quoi ? Ouais. Et tu faisais quoi avant ?
Comment? Tu faisais quoi avant en Algérie? En Algérie, qu'est-ce que j'ai fait? En Algérie, j'ai stoppé l'école en fait. Après, je travaille, des travails comme qu'on dit, c'est dépannage, tu vois, c'est des trucs comme ça pour vivre, tu vois. Des petits boulots quoi. Des petits boulots. Même en Algérie, c'est comme j'étais au travail, je travaille, je gagne 100 francs par mois, quoi. Y a pas de boulot en Algérie? Comment boulot? Y a pas de boulot. C'est pour ça que t'es parti. C'est ça, c'est. Bah oui, c'est. Il n'y a rien, tu vois, mais je veux avancer, tu vois. En Algérie, c'est un riche, ça va, ça marche pour toi, tu vois. Mais t'es un pauvre, t'es obligé pour bouger. T'as ta famille qu'elle attend toi, quoi. C'est quoi? En gros, c'est d'un extrême à l'autre. Soit t'es très riche, il y en a très peu, soit t'es très pauvre et c'est la majorité. Il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres. Et en fait, comme les présidents de l'autre pays, qu'elle vient à nous, qu'elle présente que Sahara, qu'elle présente des trucs, ils sont adorables, quoi. Ils sont adorables. Par exemple, toi, tu viens ici en Genève, moi, je te montre bateau de Genève, jardin anglais, tu vois, c'est des trucs adorables. Ils sont parfaits. Ils sont réglés pour ça, pour les gens qui sont venus. Mais ils sont pas vus, les présidents de l'Europe, ils sont pas vus les quartiers populaires, quoi. Ils connaissent pas la réalité. Bah oui, c'est clair. Mais du coup, l'Occident et l'Europe, c'est une terre d'espoir pour vous? Genre, vous mettez de l'espoir en... Regarde, ça, je te raconte pour moi. Ouais. C'est que moi, tu vois. Ouais, je suis ici, d'accord. C'est pour moi. Avant, comme j'étais au bled, il y a des gens, ils sont ici, à de l'Europe. C'est pas exactement à Genève, mais ils sont à de l'Europe. Ils se sont dit que comme ici, c'est la belle vie, tout ça, viens et tout ça. Et comme j'ai venu ici, ça marche pas. Tu risques pour que tu venais ici, et après, tu vas voir comme ton pays, quoi. Tu vis comme ton pays, quoi. C'est pareil. On dit qu'en Suisse, de base, on croit justement que ça va être la belle vie et tout. Mais en fait, c'est un des pires pays d'Europe en tant qu'immigré. Sans papier. En fait, on parle que Suisse, comment les immigrants en Suisse. On dit dur. On peut dire dur. Et la bonne question, que j'arrive pas à t'expliquer, il faut que tu vives cette réaction. Je sais, c'est pour ça que je te pose des questions, parce que moi, je peux pas être à ta place et j'ai pas vécu ce que tu as vécu. Du coup, j'essaye de comprendre, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui, quoi. Si je veux te raconter, il faut que c'est un carton décaillé, quoi. Ah ouais, c'est un carton décaillé. Ouais. Bah oui, c'est de la galère. Mais en fait, je sais pas comment je vais raconter. Que t'as pas de travail, t'as pas de l'argent. Comment tu veux acheter des habits? Comment tu veux faire une chose? Comment tu veux avancer le pas là? Comment tu vas être serein dans ta tête au quotidien pour penser à des choses, autre chose que survivre? Comment c'est? Tu fais comment pour garder la tête haute et puis pas, je sais pas. En fait, il y a des. Comment il y a des. Comment dire? Il y a des places pour la manger, il y a des places pour faire le douche. Mais toujours, regarde, tu dors dans l'église et tu réveilles à 6h du matin. Tu sors au bateau. Frère, c'est à 6h du matin. C'est la glace, tu vois. Tu crois que c'est à Biélorussie, quoi. C'est la galère, quoi. C'est la galère. Et tu sors jusqu'à bateau de Genève, tu attends à 6h, jusqu'à 7h30. Et des fois qu'elle vient à 8h, après tu vas rentrer. Tu restes que jusqu'à 10h, après tu sors. Et toute la journée, jusqu'à 9h30, tu vas rentrer pour dormir. Et à 6h du matin, et comme d'hab. Et du coup, tu as la tête toujours prise par ces problèmes. Tu peux pas penser à d'autres choses, quoi. Mais, en fait, j'arrive à répondre à la question là. En fait, même tu es là. Il y a des gens qui l'aident, tu vois. Il y a des gens qui l'aident. Comme ici, le MNA, justement, le collectif. Oui, c'est clair, comme le collectif, là, lutte de MNA. En fait, il y a d'autres gens, c'est comme tu passes un Algérien dans la rue, tu me dis « Salut, ça va ?» qu'il parle avec toi, ça se peut qu'il va t'aider, toi. Mais regarde, comment je vais t'expliquer, c'est dur pour nous. Tu vois, c'est dur pour nous. On prend des habillés, c'est vrai, on mange, on dort, on vit, mais toujours dans sa tête. Nous, on n'oublie pas qu'on est venu ici. On est venu ici à cause de l'argent, frère. Parce que les pays occidentaux profitent de votre pays et puis gangrènent l'Afrique, le sud global. Apparemment, je suis venu
Comme je t'ai dit, que je veux de l'Europe, c'est pas la première image qu'ils sont racontée. Ah ouais. C'est une autre image. Ah ouais, quand t'es en Afrique, t'es là, l'Europe, la France, ça va être beau, ça va être magnifique, mais en fait pas du tout. Après, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar, quoi. Ah ouais. Je te jure, t'es dans un cauchemar et ta famille, ils sont plus loin. Tu vois, ils sont plus loin, tu parles qu'avec la cam. Toujours, il y a des sentiments avec ta famille, ta mère qui parle avec toi, qui pleure. Tu vois, ça des trucs de... Mais tu vois, parce que moi, je regarde plus la télé, tu vois. Mais à la télé, on nous répète quoi tout le temps? On nous répète que les Arabes sont des voleurs, c'est ça, tu vois. Non, mais je déconne pas, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ces gens qui croient que les Arabes c'est des voleurs et puis qui sont là pour faire toute autre chose que ce que toi tu veux quoi? Tu veux juste travailler au final? Regarde, en fait, c'était des paradoxes. Il y a des gens, regarde, même les doigts de les mains, ils sont pas pareils. Ouais. Même il y a des, comme on dit, ça c'est en monde entier. Il y a des gens qui le volent, il y a des gens qui le volent pas. Par exemple, nous, on est des mineurs. On raconte l'histoire des mineurs, quoi. Tu as de la spermie, ils sont responsables à toi. Qu'ils ne donnent pas de l'argent. Qu'ils donnent que pour dormir et pour manger. Carrément, ça va. Mais ils ne donnent pas de l'argent. Mais comment tu vas prendre des habits? Comment tu vas vivre? Tu vois, ça c'est dur. Il y a des gens qui sont pas forts dedans, qu'il est obligé pour voler. Je sais. L'État. Enfin, si t'as pas d'argent, bah évidemment, à un moment tu vas te poser la question, mais T'as vu, j'ai besoin pour survivre, quoi, tout simplement. Frère, il y a trop froid, Comment t'arrives? Qui va donner une veste? Qui va demander une veste? Peu de monde. Tu vois? T'aimerais qu'il soit plus dans des gens comme le MNA? C'est pas... T'aimerais qu'il y ait plus de gens comme les gens Non. qui forment le collectif du MNA? Il y a plus de gens, les mineurs. Non, ceux qui t'aident là. Ah bah oui, Les gens comme moi qui sont pas des immigrés. c'est clair. T'aimerais qu'il y en ait C'est plus? clair. Ça fait un plaisir. Ouais, Ça fait un grand plaisir, frère. C'est un aide, quoi. C'est... Pourquoi tu aides? Pourquoi tu aides les gens? Pour l'empathie, parce que t'es empathique, parce que tu penses pas qu'à toi. Parce que tu vois quelqu'un dans la misère et t'as envie de l'aider. Parce que ça se peut, dans ton cœur, on est pareil. Ça se peut... T'es un bon cœur, frère. Parce que les gens, ils sont des bons cœurs qui travaillent le travail là. C'est pas que les gens qui arrivent à travailler là, comme ça. Qu'ils arrivent à travailler comme ça, ça c'est clair. Et qui l'aide, je sais pas, qu'est-ce que je veux. L'essentiel, ici, avec l'autre Amana, ça va. Tu vois, mais je veux dire, j'espère qu'il va les demander de nous, qu'elle va venir, quoi. Qu'elles vont aboutir. Toi, tu veux dire quelque chose ou... Non, Merci beaucoup.